Salut tout le monde et puis bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui va être dédiée cette fois-ci au mal de dos. Dans la série J'ai mal au dos, je vous propose une routine pour dénouer, détendre, ouvrir le milieu du dos. Donc sans plus tarder, on va s'installer sur le ventre pour commencer la séance. Je m'installe alors dans la posture du ver de terre. La posture du ver de terre, c'est la posture préférée des élèves. Donc je m'étale sur le ventre et puis je place mes bras le long de mon corps. Donc je parle un petit peu plus doucement pour pas casser les oreilles dans le micro. Les bras sont étendus le long de mon corps, les paumes tournées vers le ciel et puis je tourne la tête que je place la joue gauche sur le tapis. Alors je ferme mes yeux. Et tout simplement, j'écoute le rythme de mes respirations. Mes inspirations, mes expirations, pour laisser le corps se déposer tranquillement. Et puis si c'est pas votre côté préféré, comme là d'ailleurs c'est pas mon côté préféré moi non plus là, c'est le bon moment pour rapprocher un petit peu le menton vers l'épaule, pour détendre la mâchoire et relâcher tous les muscles du cou. Et puis je vais enfoncer l'os de mon pubis pour prendre appui dessus, soulever la tête, soulever les épaules et puis aller déposer mes épaules vers le latéral droit. Donc là, je repose ma joue gauche et je vais construire la posture du ver de terre en latéral en ramenant le genou droit vers le visage. Bras gauche déposé au sol, fléchi, main déposée sur le tapis à l'arrière de la tête. Pas sur la tête, sur le sol. De manière à ce que mon bras gauche soit posé le plus confortablement possible par rapport à l'épaule et à l'omoplate. Dans la posture du ver de terre en latéral, je vais respirer dans mon ventre, tout en continuant de détendre mon visage. Et puis je peux observer la compression légère qui se forme dans mon abdomen à droite, mes côtes qui se referment côté droit. Et je respire, mon ventre s'écrase sur le sol, mes organes se massent, plus spécialement mes intestins, ma rate, mon pancréas. C'est agréable. Alors lentement, je replace ma jambe droite dans l'axe de mon buste, puis je prends appui à nouveau sur l'os de mon pubis. Je repasse tout le corps dans l'alignement et je tourne la tête de l'autre côté. Avant d'aller explorer le latéral gauche, je relâche mon corps. Donc, je tourne la tête, je dépose ma joue droite sur le tapis. J'observe les muscles de mon cou. Est-ce que c'est plus agréable, moins agréable de ce côté-là? Et j'accueille ma respiration. Puis une fois que j'ai accueilli mon souffle, que je l'ai écouté, je prends appui sur l'os de mon pubis pour déposer les épaules vers la gauche. Construire la posture du ver de terre en latéral vers la gauche. Donc je remonte. Genou gauche vers mon visage, mon bras gauche glisse sous la cuisse et le bras droit déposé au sol. Fléchi, posé derrière la tête. Ou plutôt posé sur le tapis. Je respire dans mon ventre dans cette posture. Et ça me permet de masser mes organes, cette fois-ci sur la droite, donc mon foie principalement. Tout en compressant mes côtes gauche, mon abdomen,
Je profite aussi dans cette posture pour détendre les hanches et puis commencer à libérer aussi des émotions. Parce que dans les muscles de nos hanches, on a tendance à dire que l'on stocke toutes nos émotions, celles qui n'ont pas été bien digérées, celles qui n'ont pas été assimilées, viennent se stocker dans cette vie, des émotions de cette vie, mais aussi des vies passées pour ceux qui croient en la réincarnation comme moi. Quelques respirations en conscience où je laisse mon corps se dénouer tranquillement, sans rien attendre. Et je déconstruis. Je déconstruis la posture du ver de terre pour rester sur le ventre. Et puis, je vais placer mes avant-bras sur le tapis. Donc, pour savoir si mes avant-bras sont bien écartés, je croise d'abord mes bras, je place les coudes en dessous de mes épaules et le bon écart va être celui où mes mains peuvent se poser juste au niveau du creux de mes avant-bras. Je ne sais pas si c'est très clair tout ça, mais puis je décroise et je place les avant-bras vers l'avant, le plus parallèle possible. Donc toujours pour travailler la structure. Comme une petite cathédrale en fait. On travaille beaucoup en géométrie quand on fait du yoga. Les avant-bras vers l'avant, parallèles. Donc pas les mains rapprochées, pas les mains écartées. Vraiment parallèles, mains et coudes. L'os de mon pubis est bien déposé sur le sol et dans un premier temps, je vais laisser la tête fondre vers l'avant comme si le poids de ma tête attirait, ou plutôt d'ailleurs c'est pas comme si, mais c'est il attire la tête vers le sol, dans la posture de l'escargot. Dans cette posture, je peux trouver le point d'équilibre parfait pour ne faire aucun effort. Je relâche pleinement les traits de mon visage, je relâche pleinement mes épaules. Je laisse alors le petit creux se former entre mes deux omoplates et le poids de ma tête tire délicieusement sur mes cervicales. Mais aussi sur toute la colonne vertébrale depuis les lombaires. C'est une posture d'introspection aussi, une posture d'inclinaison comme l'inclinaison de la tête, comme son animal totem ou son insecte totem de l'escargot. On peut imaginer qu'on est un petit peu dans notre petite maison, dans notre cabane, à l'abri de tout, bien protégé. Alors je relâche le plus possible mes épaules, mes bras, ma nuque, ma tête, mon visage, ma mâchoire aussi. Je respire tranquillement en laissant le néocortex irriguer, s'irriguer et le mental se couper. Le système parasympathique s'enclenche, donc c'est le système de calme, système nerveux qui calme. Sur une inspiration, je redresse ma tête et j'enfonce pleinement les avant-bras, pas au niveau des mains, pas au niveau des coudes, mais j'imagine un point à peu près au milieu et je presse au milieu de mes avant-bras. Donc pour protéger les articulations des coudes, mais aussi des mains, je presse, je redresse ma colonne, ma nuque dans le prolongement et j'inspire profondément. À l'expiration, je laisse toute la tendresse au niveau du bas du dos, au niveau de mes fesses, se poser de respiration en respiration. Si jamais le bas de votre dos est un peu douloureux, alors n'hésitez pas à avancer légèrement les avant-bras, donc pour que le creux des reins soit un peu moins marqué. Sinon, vous laissez les coudes sous les épaules, donc à l'aplomb des épaules.
Et je laisse le bas de mon dos se relâcher le plus possible, la poitrine s'étirer. Et l'espace au niveau du plexus solaire se masser sur le tapis. Donc on commence à masser le milieu, donc on va dire le plexus, mais par résonance, en résonance, le milieu du dos. Je glisse les mains le long de part et d'autre de ma poitrine et je presse dans le sol pour soulever un petit peu plus et la passer en cobra. Donc là, cobra, petit cobra, c'est vous qui voyez par rapport à l'état de votre dos. On fait toujours très très attention. Les épaules vers l'arrière, je laisse glisser mes omoplates vers le tapis. Je peux engager les fesses pour protéger les lombaires. Respiration intense pour étirer toute la poitrine. Au moins 3 respirations en conscience. Puis, je presse les mains dans le sol. Je rapproche légèrement mes genoux sur le tapis pour rester sur le tapis. Gros orteils l'un contre l'autre. Je couche le ventre sur mes 2 cuisses et le front sur le sol. Les bras le long du corps dans la posture de l'enfant, qui est donc la contre-posture de la posture des postures précédentes. Dans la posture de l'enfant, je relâche pleinement les fesses et cela me permet de tirer un peu plus sur les muscles de mes lombaires, sur ma colonne. Je sens peut-être comme une douleur dans un premier temps, jusqu'à un certain soulagement. Et mes omoplates coulent vers le tapis. Les coudes sont lourds, tous les bras sont lourds. Respiration abdominale. Donc j'inspire dans mon ventre et j'expire dans le bas de mon dos. Et je peux sentir que de respiration en respiration, ou plutôt d'expiration en expiration, mon corps s'étire, se dépose, se relâche. Jusque dans mon cou, dans ma mâchoire. Je laisse l'espace entre mes 2 sourcils déposés sur le sol. Et si jamais mon nez est trop écrasé, alors je peux serrer davantage mes 2 cuisses. Au contraire, si ma tête a du mal à se déposer sur le sol, j'ouvre mes 2 genoux, je laisse passer le ventre et la poitrine. Je peux imaginer qu'avec ma respiration, je malaxe tous mes organes à l'intérieur de mon abdomen. Mon souffle voyage le long de ma colonne vertébrale. Je pose les mains sur le tapis pour redresser le dos. Alors, je peux rester dans cette posture si elle est confortable, sinon je peux m'asseoir aussi en tailleur. Dans cette posture, les mains sur les genoux. À l'inspiration, je vais creuser le dos, plutôt avancer la poitrine, redresser le menton. Donc ça, c'est sur l'inspiration. En yoga intégral, on appelle ça un dos de poisson. Et sur l'expiration, ça va être le mouvement inverse de la colonne vertébrale. Mon nombril presse contre mon dos qui s'arrondit vers l'arrière le plus possible jusqu'à laisser la tête fondre vers l'avant. Donc expiration en dos de chat, ça c'est du yoga intégral. Et puis on y va en dynamique, c'est-à-dire calé à la respiration. J'inspire en dos de poisson. J'éloigne mes épaules de mes oreilles, coccyx vers l'arrière. J'ouvre ma poitrine et j'expire en dos de chat. Là, je presse le nombril vers l'arrière et j'étire ma colonne vertébrale. Donc, je soulage le système nerveux. Et je reprends donc en dynamique, sans me presser, au rythme de mon souffle. Inspiration, expiration, le long de ma colonne pour adoucir cet espace, créé de la souplesse. Et puis,
dissoudre les tensions qui se sont engrammées sur la colonne. Posture neutre, je ramène le dos tout droit et puis je vais passer sur les genoux. Donc je passe sur les genoux, je crochette les orteils dans le sol. Là, mes genoux sont écartés de la largeur de mes hanches, placés sous mes fémurs. Posture du chameau. Donc les mains, avec les pouces vers l'extérieur, vont se placer sur les lombaires, un petit peu comme si vos mains étaient des pansements pour protéger tout ça. Donc je pose mes mains sur mes lombaires, je contracte mes fesses et puis j'avance légèrement mon pubis pour étirer tout l'avant de ma poitrine, mais aussi compresser le dos. Et principalement, la posture, l'endroit qu'on cible à tout prix, c'est le milieu du dos. J'étire, je garde mon menton vers le creux de la gorge, ça me permet de dynamiser aussi ma thyroïde en même temps. Je rapproche mes deux coudes au plus près l'un de l'autre. J'ouvre ma poitrine. Allez, quelques respirations. Où j'étire tout le ventre, j'étire ma poitrine. Et je reviens vers l'avant, les coudes au sol, toujours avec le bon écartement. Je décroise, j'entrelace les doigts, je resserre les genoux, donc les genoux qui sont à peu près à l'aplomb de mes hanches. Donc là, je vais les resserrer. Je garde mes pieds crochetés, les orteils, crochetés sur le sol. Et puis, on va passer dans la posture du dauphin. Posture du dauphin, je soulève les genoux, je soulève les genoux, les fesses orientées vers le ciel, le coccyx vers le ciel. Alors, je fais attention dans cette posture à ne pas placer ma tête comme un point d'appui. Donc, ma tête est complètement dans le vide, elle peut bouger et puis elle n'est pas déposée au sol. Mes avant-bras sont bien placés sur le tapis, donc ancrés. Et mes poings ainsi que mes coudes forment un petit triangle. Les pieds sont resserrés. Je fais attention à ne pas creuser le bas du dos, mais au contraire à légèrement arrondir en pressant le nombril contre ma colonne vertébrale dans la posture du dauphin. Dans la posture du dauphin, j'étire depuis l'arrière de mes orteils jusqu'à la nuque, donc tout l'arrière de mon corps. Et je relâche pleinement les traits du visage. Détends tous les traits de mon visage. Posture qui étire mon diaphragme. Posture qui stimule les os du corps. Les os OS. Les os. Et genoux au sol. Coup de pied au sol. Je glisse les coudes que je colle contre mes talons. Non, mais n'importe quoi. Les coudes contre les genoux. Oui, ça, je pense que ça va être beaucoup plus facile. Okay. Dans cette posture, je vais ramener les mains au sol et étirer toute la colonne. Donc le dos est tout droit et la nuque dans le prolongement de mon dos. Je fais attention à ne pas être tout ratatiné comme ça. Donc j'éloigne mes épaules de mes oreilles. Je peux fermer les yeux pour mieux ressentir les choses à l'intérieur de mon corps, comme toujours. Respiration tranquille, mon corps se pose.
Je vais aller scruter tout ce qui se passe en moi pour éviter de partir dans mes pensées. Et j'observe, tiens, est-ce que mes fesses sont contractées? Est-ce qu'un autre espace de mon corps est tendu sans même que je m'en rende compte? Puis j'ouvre les yeux, les mains sont écartées de la largeur de mes épaules et je vais pivoter les mains. Donc orienter les doigts vers les genoux, coudes vers l'avant. Respiration thoracique. La nuque reste dans le prolongement de ma colonne. Donc la tête ne fond pas vers l'avant. Et je reviens. Je ramène les mains au sol. Je prends appui sur mes mains et je repasse dans la posture du chat à 4 pattes. Les mains, les orteils crochetés, coccyx vers le ciel. Posture de l'attente ou chien tête en bas pour les pratiquants d'autres yogas que du yoga intégral. En yoga intégral, on appelle cette posture l'attente. Moi, je trouve que c'est très parlant. Dans la posture de l'attente, le coccyx est orienté vers le ciel. On peut laisser les talons décollés ou décider de les poser au sol. Et dans ce cas-là, ça dépend vraiment de l'étirement des ischio-jambiers de chacun. Ce n'est pas une fin en soi, donc ce n'est pas la peine de se faire du mal. Il vaut mieux y aller progressivement. Les mains sont actives, elles sont pressées dans le sol. La tête fond vers le tapis et j'en profite pour élargir mes deux épaules. Donc les éloigner l'une de l'autre. Je cherche l'étirement de mon dos dans cette posture, l'étirement de mon diaphragme dans cette posture. Et je respire pour apprécier la posture, pour la ressentir, pour me l'approprier. Puis j'avance avec mes deux pieds. Mes deux pieds avancent légèrement, viennent se placer sous les fémurs. Les mains se rapprochent de mes pieds. Je passe sur la pulpe des doigts pour prendre un petit peu de hauteur. Si cette posture est compliquée, je peux fléchir les genoux. Donc c'est la posture du singe qui ouvre la cage thoracique, qui ouvre le diaphragme, qui étire le milieu du dos. Je regarde devant moi. Si je regarde au sol, je vais avoir tendance à arrondir ma colonne. Alors tandis que si je regarde devant moi, que je projette mon regard, eh bien, je vais étirer mon dos. Et si malgré tout, votre dos, vous sentez qu'il est encore arrondi, alors fléchissez les genoux et allez chercher cet étirement de votre dos. Les épaules sont éloignées des oreilles, les plantes des pieds sont bien étalées sur le tapis. Je respire dans cette posture. J'apprécie l'ouverture de la poitrine, ou plutôt de la cage thoracique plutôt que de la poitrine. Puis je fléchis, genou gauche et je garde ma jambe droite tendue. Et sur une inspiration, je vais redresser bras droit vers le ciel. Je tourne la tête en direction de ma main droite. Une petite torsion de la colonne vertébrale. On essore le système nerveux. Je ferme les yeux, j'appréhende l'étirement derrière ma jambe. Je sens que mon ventre, mes organes se massent, que la posture des organes est différente, attirée par la force de gravité. Puis j'expire et je ramène. Main droite au sol, enfin la même chose de l'autre côté, je fléchis genou droit, jambe gauche tendue et sur une inspiration, je redresse bras gauche vers le ciel. Les orteils sont détendus. Je regarde vers la main gauche. J'accueille, là encore, le système nerveux qui se détend dans les postures de torsion. On peut imaginer le système nerveux qui passe entre les vertèbres et puis là, on est en train de tout essorer. Comme si on faisait des petits resets sur notre système nerveux. Et j'expire, je ramène. Main gauche au sol. On va fléchir les deux genoux, arrondir donc le dos en pressant le nombril contre la colonne vertébrale et puis je place les mains au-dessus, ou plutôt
sur le bas de mes cuisses, au-dessus des genoux, pousse vers l'extérieur, très important, pour permettre aux bras de fondre vers l'avant, aux coudes de fondre vers l'avant, et je relâche pleinement ma tête, je respire. Dans mon ventre, dans ma poitrine. Je vais chercher les tensions et chercher les espaces de bien-être. Une tension qui s'en va laisse de la place à un espace de bien-être. Alors cette posture, on peut y visualiser la position des omoplates, vraiment ressentir les ailes qui se déploient, les muscles des rhomboïdes qui s'étirent et le milieu du dos qui se soulage. Je ramène, je déconstruis cette posture et puis je relâche pleinement les bras vers le sol. Et là, vraiment, on va laisser couler tout le haut du corps. Les bras sont lourds, sont tout mous comme des spaghettis trop cuits. Les épaules se rapprochent de mes oreilles, ma tête est lourde. Les traits de mon visage sont complètement détendus. Et je sens que toute la colonne s'étire avec délice. Sur chaque respiration. Sur chaque inspiration, je ramène de l'énergie dans mon corps et sur chaque expiration, je lâche. Et j'expire, je lâche. À nouveau, je fléchis les genoux et je pose mes fesses sur le sol. Alors, on va laisser couler le dos sur le tapis, se rouler littéralement. Et j'ouvre mes deux genoux, j'attrape les gros orteils de mes pieds. Je fais attention dans cette posture de laisser aller mon dos complètement étalé jusqu'au sacrum. Et une fois que j'ai bien conscience que ce sacrum est collé sur le sol et reste collé, alors je peux soulever pied droit, pied gauche. Les genoux sont fléchis et je place les talons au-dessus de mes deux genoux. Donc c'est la posture du bébé heureux. Donc attention, dans cette posture, on a tendance à redresser les fesses. Donc j'utilise les muscles de mes abdominaux pour plaquer les fesses au sol, plaquer le sacrum. Respiration abdominale. Je ferme les yeux. Le yoga se pratique beaucoup avec les yeux fermés parce que c'est le moment où on ferme les yeux qui engage le mental et on ouvre ses yeux intérieurs, on tourne sa conscience à l'intérieur. À l'intérieur, c'est-à-dire dans notre corps pour développer la proprioception, développer la conscience du corps et la conscience de ce qui est bon pour nous, de ce que l'on aime, de ce que l'on n'aime pas. Pour s'aligner, faire de meilleurs choix dans notre vie. C'est ça, c'est le but du yoga. Et je resserre mes deux jambes, je repasse dans la posture de l'ourson, donc les cuisses déposées au sol. Non mais n'importe quoi. Les cuisses déposées sur le ventre, j'ouvre les bras. Et je laisse fondre tout doucement mes genoux vers la droite. Ma fesse gauche se décolle, je tourne la tête à gauche. Je relâche totalement mes hanches. Et je laisse les bienfaits de cette torsion qui détend le système nerveux. Dans les postures de torsion, on crée cette hormone du bonheur qui fait qu'on se sent bien, tout simplement.
Je viens me replacer dans la posture de l'ourson, cuisse sur le ventre. Je replace l'alignement de mon corps et je laisse tomber mes genoux vers la gauche cette fois-ci, face droite qui se décolle. Je regarde vers la droite. Et comme tout à l'heure, si mon bras reste un peu en l'air, je place un coussin pour être confortable et laisser l'étirement du grand pectoral se faire tranquillement. Et j'apprécie le moment. Je prends du plaisir. Tout simplement. Si j'ai tendance à partir dans mes pensées, je reviens me placer ici et maintenant sur mon tapis. Puis, tout doucement, je déconstruis pour venir m'asseoir. Voilà, c'est déjà la fin de cette séance. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura fait plaisir et qu'elle vous aura donné envie d'en voir encore. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt.